merci mesdames de nous retrouver au cœur de cette édition d'appel sur le continent sur votre télévision Afrique Média Télévision. Eh bien ce soir nous nous intéressons de fond en comble à cette actualité liée au ministre Charles Blé Goudé qui vient donc de recevoir son passeport ordinaire un an après donc son innocence constatée du côté de la Cour pénale internationale. Si la date de son retour n'est pas encore actée du côté de son entourage, on célèbre avec faste mais surtout avec dignité l'obtention de ce précieux sésame qui devra en principe marquer le retour au pays natal, même si le calendrier de son retour reste encore flou. L'occasion certainement pour nous de présenter nos civilités au riche panel qui nous accompagne dans le cadre de cette édition particulière. Nazielou, Christelle, merci infiniment de nous retrouver. Bonsoir, bienvenue. Votre micro, s'il vous plaît. Alors, l'autre Christelle, merci de retirer votre casque afin de nous revenir très certainement à l'occasion pour nous de présenter nos civilités à Okosisi Baba Nicolo qui nous retrouve très cher ami. Bonsoir, bienvenue combattant. Alors, bonsoir chers camarades. Merci de m'avoir associé à ce riche panel comme vous l'avez tout à l'heure si bien dit. Vous allez les présenter tout à l'heure, c'est des Ivoiriens braves combattants qui ont pris le problème de la Côte d'Ivoire et des Africains à bras le corps. Je tiens à les saluer, tous mes camarades sont sur le panel. Boka, Tidiane, Kone Suleiman et Dame Nazielou Christelle. Merci. Je suis là pour qu'ensemble on puisse applaudir la réception du passeport de Charles Blé Goudé et pourquoi pas aussi apporter notre voix à ce qui se dessine dans le futur pour lui. Merci de m'avoir invité. Boka Lionel, dit le soldat de Laurent Gbagbo. Merci de nous retrouver, Boka. Bienvenue. Merci à toi, camarade, sois salué. J'aimerais aussi saluer le camarade Okosisi Baba Nicolo. Voilà. Mon doyen. Et mon camarade Kone Tidiane. Et aussi Kone Suleiman Gbagbo, mon élément. Ainsi que Christelle Nazier, notre sœur. Lou Christelle Nazier est finalement bien positionné. Merci infiniment Christelle de nous retrouver dans le cadre de cette édition particulière. Bonsoir Afrique Média, bonsoir tout le monde. Je suis Guessalo Nazier Christelle, ivoirienne. Et puis je suis très contente d'être là. En tout cas, on est content du passeport parce que je suis vraiment émotionnelle parce qu'on a tellement attendu ce passeport que finalement c'est arrivé et puis on sait plus quoi dire. Mais en tout cas, on est bien content que cela se fasse maintenant. Donc merci, puis merci à tous mes frères qui sont là. En tout cas, bravo à vous, bravo à tous les Ivoiriens et puis bravo à tous ceux qui ont participé de près ou de loin. Mais en tout cas, ce que nous voulions est là. Donc merci à tous ceux qui ont participé. Allez, connaît Amer nos civilités également à vous. Merci que d'être là, très cher ami. Votre micro, s'il vous plaît, la parole est à vous. Bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas si on m'entend. Absolument, nous vous écoutons 5 sur 5 sur ce plateau. Bienvenue. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Je reconnais Okosisi Baba Nicolo, ma camarade Nazielou Christelle, mon frère Gbagbo Kone, et puis le général à côté, c'est mon frère aussi. Voilà. Donc merci et puis bonsoir. Voilà. Le dernier donc c'est Suleiman Gbagbo que nous recevons. Bonsoir également à vous, bienvenue Suleiman. Bonsoir chers camarades d'Afrique Média, bonsoir Afrique Média et merci pour le travail que vous abattez pour les Africains et pour la souveraineté africaine. Je profite de l'occasion pour saluer aussi mes camarades copanélistes. Je vois Okosisi Baba Nicolo, je te salue depuis ta position. Ahmed Kone, je te salue aussi. La camarade Nazielou, soit salué aussi depuis ta position. Et enfin, mon camarade Boka, toujours, soit salué depuis ta position.
Et messieurs, avant que de rentrer dans le vif du sujet, on va pour permettre également à nos chers téléspectateurs et internautes d'être au même niveau d'information, rentrer du côté de la réalisation qui est d'ailleurs tenue par Carlos Piantan, prendre cet extrait qui revient donc de la porte-parole de Charles Blé Goudé qui nous situe autour donc de ce fait d'actualité. Nous suivons cet élément et nous revenons à vous, Okosisi Baba Nicolo. Communiqué du cabinet du président Charles Blé Goudé. 2 mois après la visite de l'ambassadeur Soumaoro Claude Saï, chef de cabinet du président Alassane Ouattara, c'est avec plaisir et un grand soulagement que M. Charles Blé Goudé informe l'opinion nationale et internationale que son passeport ordinaire vient de lui être remis ce lundi 30 mai 2022 à l'ambassade de Côte d'Ivoire, aux Pays-Bas, à La Haye. La dite remise a été faite par son Excellence Hamza Salah, ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Pays-Bas à La Haye, en présence de son Excellence Isiaka Konaté, consul général de Côte d'Ivoire à Paris, venu de France pour la circonstance. Étaient également présents le premier conseiller et le chef du service consulaire de Côte d'Ivoire à La Haye. M. Charles Blé Goudé voudrait exprimer toute sa gratitude à son Excellence le président Alassane Ouattara pour cet autre acte important qu'il vient de poser en faveur de la réconciliation, mais aussi pour cette démarche empreinte de respect à travers toutes les personnalités mobilisées à l'occasion de cette remise de passeport. Les remerciements de Charles Blé Goudé vont également à l'endroit de tous les Ivoiriens et Ivoiriennes, mais aussi de tous les Africains, toutes personnes et groupes de personnes qui, à quelque niveau que ce soit, se sont mobilisés pour l'obtention de ce passeport, qui finalement est notre passeport à nous tous. M. Charles Blé Goudé tient à féliciter tous les responsables et militants du COJEP, son parti politique, pour leur discipline et leur engagement à ses côtés. Merci à tous pour vos prières, votre soutien et surtout votre patience. L'attente a été longue, mais finalement nous y sommes. Une étape vient d'être franchie. L'heure est maintenant aux échanges avec les autorités de Côte d'Ivoire autour d'un calendrier commun pour le retour de Charles Blé Goudé dans un climat de sérénité et de paix. D'ici là, il me plaît une fois de plus, au nom de M. Charles Blé Goudé, de vous réitérer à toutes et à tous ma gratitude et ma reconnaissance. Fait à Genève, le 30 mai 2022, pour Charles Blé Goudé, Solange Tabreau, porte-parole. À la réalisation qui nous a donc permis d'avoir ce communiqué officiel signé porte-parole de Charles Blé Goudé, Solange Tabreau. Eh bien, la première prise de parole, on l'a dit, Okosisi Baba Nicolo, nous vous retrouvons pour la première grille d'analyse autour de cette actualité-là. L'obtention donc désormais actée du passeport, fut-il ordinaire, par le ministre Charles Blé Goudé. Quelle lecture peut-on en faire, Okosisi Baba Nicolo? Merci Fabrice Ndom pour l'honneur que vous me faites d'avoir la première prise de parole face à ces mastodontes de la communication qui sont mes copanélistes, que je salue. Quelle lecture je fais de la remise du passeport de Charles Blé Goudé? La première lecture qu'il faut faire est de comprendre que le Dieu de nos ancêtres a fini par faire tomber les écailles de ce pourquoi la Côte d'Ivoire est en lambeaux. Oui, cette manière dont a souffert le président Laurent Gbagbo, lui-même s'est déplacé dans une ambassade, ex-président qu'il était, et qu'il est, pour avoir un passeport, mendier un passeport, commander un passeport. Cette souffrance que son ministre, son ancien ministre, le général Charles Blé Goudé, a eu à aller commander un passeport, pleurer un passeport, montre aujourd'hui que la guerre est Ouattara le responsable. Vous voyez, pour justifier la crise en Côte d'Ivoire,
Dans la voix de Soro Guillaume, il a été expliqué aux Ivoiriens que c'était du fait qu'il a été contrôlé pour un problème identitaire. Problème qui a stigmatisé tout de suite une catégorie d'Ivoiriens du Nord. Problème d'identité. Ensuite, Dramane Ouattara, lors du forum, qui présentait, même de son grand-père, avant les indépendances, depuis les pays outre-savane des Almoravides, un nouveau passeport. Dramane Ouattara a parlé d'un jugement, un extrait de naissance. Pour un extrait de naissance et un boubou, des gens ont fait la guerre. La lettre que je fais, c'est de dire merci et bravo à ces Ivoiriens. Ces Ivoiriens qui sont présentés comme cette dame-là, devant le roi Salomon, a demandé qu'on remette son fils à une autre dame au lieu de le diviser. Le président Laurent Gbagbo pouvait demander aux Ivoiriens de se lever pour un passeport, parce que c'était un problème d'identité aussi. Il pouvait fomenter un coup d'État, c'était aussi un problème d'identité. Charles Blé Goudé, aujourd'hui, pouvait aussi demander à ses partisans de se lever pour un problème de passeport. Jusque d'autres ont pris ça comme alibi pour un problème de passeport. Aujourd'hui, la lecture que je fais est que les Ivoiriens aiment leur pays et ils sont pacifiques. Les Ivoiriens sont prêts à se déclinoter juste pour pas que le pays brûle. Et mieux, parlons de Soro Guillaume et d'Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié a été disrespecté. Son titre de président bafoué. Des jeunes se sont rendus devant sa porte, versés du sang. Des soldats ont sauté ces murailles. Tout ça parce qu'il s'appelle Henri Konan Bédié. Il a dit non aux élections. Soro Guillaume, aujourd'hui, en appartient poissé. Mais pour autant, ni le président Henri Konan Bédié associé à Soro, ni Soro associé à Blé Goudé, ni Blé Goudé associé à Gbagbo, ni associé à Madame Simone Veil Gbagbo, n'ont demandé aux Ivoiriens de prendre les armes, ni de déchirer leur pays. Alors, la lecture que je fais que c'est Alassane Dramane Ouattara qui est le premier de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, aujourd'hui, les Ivoiriens disent que Charles Blé Goudé a fait des deals. Charles Blé Goudé, qui a pris des photos, devant une photo d'Alassane Dramane Ouattara, a concédé beaucoup de choses. Et mieux, pour avoir ce passeport qui a été livré, je vais vous donner une date. Sur un document signé par Charles Blé Goudé, pour avoir ce document, ici, je sous-signé Blé Goudé Charles, consultant en communication, reconnaît avoir reçu des mains de son Excellence, M. Hamza Salah, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire, près du royaume des Pays-Bas, mon passeport numéro blablabla, fait établi le 7e mois, 19 septembre 2021 à Abidjan, mais fait à la haie le 35 2022. Donc, depuis le 19 septembre 2021, le passeport de Charles Blé Goudé était établi et dans les tiroirs de Dramane Ouattara. La lecture que je fais, Blé Goudé a concédé son titre de ministre, parce que ce n'est pas marqué ici. Blé Goudé a concédé son titre de président de COJEP, ce n'est pas marqué ici. Pour avoir un passeport parfaitement, il a été poli, il a été diplomate, il est allé jusqu'au bout. Combien de couleurs il a accepté. Mais, comme je dis toujours, la chaussure que porte Charles Blé Goudé, nous ne voyons que la couleur, mais nous ne voyons pas l'aisance de son pied dans cette chaussure. Nous espérons que le grand frère Charles Blé Goudé, général de son État, qui nous a dit ici sur Afrique Média, qu'il ne va jamais nous trahir, une fois rentré en Côte d'Ivoire, va marcher selon sa dignité, va marcher selon l'homme qu'il est et va marcher dans les pas de Gbagbo, parce qu'il est un Gbagboïste, autant que Simone Gbagbo, autant que Gbagbo lui-même, autant que nous, tous sur ce plateau. Je fais confiance à Charles Blé Goudé et je lui souhaite bonne route, je lui souhaite bon voyage et je lui dis merci. Merci d'avoir pas brûlé la Côte d'Ivoire pour un passeport. Merci d'avoir laissé tous ces titres pour un passeport. Enfin, il pourra rentrer chez lui. Voilà la lecture que je fais. La lecture que je fais de cette remise de passeport est qu'Alassane Ouattara est machiavélique, il est diabolique et c'est lui le premier de la Côte d'Ivoire. Pour un jugement, il a brûlé la Côte d'Ivoire. Alors que Charles Blé Goudé a eu un passeport établi depuis le 19 septembre 2021 et remis le 30 juin 2022. Il n'y a pas eu de guerre. Quand Laurent Gbagbo s'est prend son passeport, il n'y a pas eu de guerre, et ainsi de suite. Je tiens à vous remercier de faire plus de paroles. Oko Sissi Baba Nicolo, et nous on va d'ailleurs rentrer progressivement au cœur de cette affaire-là, mais je voudrais singulièrement d'abord recueillir les avis des uns et des autres autour de cette actualité. La Boca Lionel, vous également, quelle lecture faites-vous de ce fait d'actualité? On aura, je le dis encore, l'occasion de rentrer véritablement dans les faits pour tenter de comprendre pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps possible pour en arriver là aujourd'hui. Ça fait quasiment plus d'un an, mais restons d'abord sur le fait d'actualité. Comment avez-vous accueilli la nouvelle? Merci à toi, cher camarade.
mais j'aimerais dire aussi merci à Afrique Média pour l'opportunité qu'on me donne aujourd'hui pour participer à cette émission. Comment je prends l'actualité aujourd'hui? Je peux dire que je suis content parce que nous nous sommes battus hier pour que Charles Blé Goudé puisse avoir son passeport. Je suis content, mais j'ai des personnes à féliciter dans cette histoire. Et ce que j'ai à féliciter, d'abord, je vais commencer par le président Gbagbo, qui s'est battu depuis son arrivée en Côte d'Ivoire pour le passeport du ministre Charles Blé Goudé. Voilà, donc j'aimerais dire d'abord merci au président Laurent Gbagbo et aussi dire à Charles Blé Goudé, félicitations, tu t'es battu, voilà, tu n'as pas baissé les bras, tu t'es battu comme tu nous l'as toujours montré. J'aimerais dire aussi merci à mes camarades qui sont là et aussi qui sont battus. Voilà. Je ne dirais pas merci à Alassane Ouattara. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a rien compris. L'Afrique n'a vraiment rien compris. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois des jeunes aujourd'hui qui se lèvent, qui disent merci à Alassane Ouattara, parce qu'Alassane Ouattara a remis le passeport du ministre Charles Blé Goudé. Et je vois des gens qui dansent autour d'Alassane Ouattara pour lui dire merci, tu es un réconciliateur et tout. Moi, je pense que Alassane Ouattara a encore échoué. Voilà. Alassane Ouattara a échoué. S'il a remis le passeport de Charles Blé Goudé aujourd'hui, c'est parce qu'il a échoué dans son plan qu'il avait organisé avec le RHDP, son parti, ainsi que la France, pour maintenir Charles Blé Goudé à la haie. Ils ont échoué, c'est tout. Voilà. Donc, c'est une victoire pour nous et une défaite pour Alassane Ouattara. C'est ce que j'ai à dire d'abord. Je réserve le reste. Merci à toi, camarade. Christelle Nazier, on vous donne également la parole pour réagir. On vous a senti d'ailleurs tout à l'heure, eh bien, très emporté par cette nouvelle. Nul doute que forcément vous l'avez accueilli comme le reste avec beaucoup de joie. La parole est à Christelle Lou. On vous entend pas, on n'a pas votre retour, Nazier Lou, en plateau. Retirez votre casque, me fait-on savoir du côté de la technique pour nous permettre d'avoir votre retour en plateau, mais surtout à la maison. C'est bon? C'est parfait cette fois-là, allez-y. Allez, on a des sérieux soucis avec vous, malheureusement, le temps pour vous d'être mieux fixé. Souleymane Gbagbo, nous vous donnons également la parole pour vous permettre de réagir autour de cette actualité-là. C'est donc désormais acté. Le ministre Charles Blé Goudé a donc reçu son précieux sésame des mains de Hamza Salah. C'était le 30 mai dernier du côté des Pays-Bas. Quel commentaire d'entrée peut-on en faire? Alors, merci, chers camarades d'Afrique Média, merci, chers journalistes. Déjà, je vous félicite pour votre travail. Moi, l'analyse que je fais sur cette situation, c'est qu'en réalité, c'est une honte. C'est une honte et pour Alassane Ouattara, c'est une honte aussi pour Charles Blé Goudé et ses partisans. Voilà, parce que dans un premier temps, moi j'aimerais aller droit au but. Okay. Dans la constitution ivoirienne, à son article 12, il est dit que nul Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Et le passeport d'un citoyen ivoirien, le passeport ordinaire d'un citoyen ivoirien ne saurait être outil de chantage. Donc, le fait de se laisser peut-être trimballer à cause d'un passeport et peut-être concéder son titre de ministre et concéder aussi son titre de président de COJEP, c'est une honte. C'est une ignorance de la constitution de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une réalité. Maintenant, sur Alassane Ouattara, je vois des personnes qui sont en train de danser autour. Il faut dire que c'est des personnes qui sont ignorantes, qui ne connaissent rien de la constitution de la Côte d'Ivoire et qui ne connaissent rien en réalité en politique. Quand Gbagbo a reçu son passeport et que Ouattara a voulu faire les mêmes gestes et que Ouattara a voulu faire, comment on appelle ça, dire aux gens merci, etc., etc., Gbagbo a dit que cela était épiphénomène. C'est que ça compte pas pour un processus, pour un quelconque processus de réconciliation. Le vrai problème de la réconciliation ivoirienne, tout le monde le sait, c'est le retour des exilés politiques, c'est la reprise des élections présidentielles, notamment de 2020, qu'Alassane Ouattara a braqué sous nos yeux. C'est ça la réalité, en fait, de la réconciliation ivoirienne. La réforme de la constitution ivoirienne, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et d'ailleurs, je suis un peu
je suis un peu, comment dirais-je, étonné de voir que dans le communiqué de la porte-parole de Charles Blé Goudé, dit merci à Alassane Ouattara et ne pas dire merci à Gbagbo Laurent. Je suis désolé. Pourquoi? Pourquoi est-ce que, je pose cette question, pourquoi est-ce que c'est maintenant, à l'instant T où Gbagbo Laurent est en Europe, que le passeport de Charles Blé Goudé est délivré? Alors que le passeport a été établi depuis le 19 juillet 2019. Depuis 2019, le passeport a été établi. Non, pardon, 2021, je pense. Depuis 2021, le passeport a été établi. Donc, pratiquement 10 mois, le passeport était établi et puis le passeport n'a jamais été donné. Pourquoi c'est maintenant que le passeport a été délivré à Charles Blé Goudé? En réalité, c'est parce qu'il y a eu des tractations et il y a eu Gbagbo Laurent a tapé du poing sur la table, et autant pour Charles Blé Goudé que pour Soro Guillaume. Vous allez voir dans les prochains jours, les tractations seront officiellement entamées pour Soro Guillaume, avec lui aussi, et puis rentrer. Donc, déjà, d'entrée de jeu, c'est ce que je peux apporter comme analyse. C'est une honte pour Alassane Ouattara et c'est une honte aussi pour Charles Blé Goudé. Donc, si vous me donnez la permission, je vais approfondir mon analyse. Si je peux m'arrêter là. Allez, merci à vous, Souleymane. On est là effectivement pour tenter de comprendre les contours de cette actualité, et donc on reviendra, vous rassurez-vous. Alors l'occasion pour, je sais pas si Nazir Lou Christelle est finalement mieux positionnée pour nous permettre d'interchanger avec elle. Alors tout à l'heure on vous a interpellé, très chère dame, vous êtes la seule de ce richissime panel. Alors quelles sont vos émotions après donc l'annonce de l'obtention de son passeport, fut-il ordinaire, au président Charles Blé Goudé? Merci pour la question, et puis merci à vous aussi, merci à tous mes frères ici. L'obtention de ce passeport, pour moi, il est bien arrivé, il est bienvenu, il est à bon temps. Je ne suis pas Charles Blé Goudé pour comprendre si c'était court ou long, mais en tout cas pour l'Ivoirienne que je suis, je dirais que c'est arrivé au bon moment, puisque nous allons parler de la réconciliation. Nous allons trouver une solution autour du problème qui nous a tant déchiré. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'obtention de ce passeport fait un signal pour dire aux Ivoiriens, voilà, vous avez attendu, je vous le donne. Je suis prêt à aller à la réconciliation avec vous. C'est comme ça que je vois le signal, jusqu'à preuve du contraire. Et je vais prendre au mot mon frère qui a parlé tout à l'heure, qui a dit que si on est content du passeport, c'est parce qu'on est ignorant de l'article de Côte d'Ivoire, c'est pour ça que... Non, c'est pas vrai. Parce que même le fait, si on doit parler comment on appelle, de la constitution ivoirienne, mais ça a été faussé du début jusqu'à la fin. C'est pas maintenant que nous allons parler de comment on appelle, il n'a pas donné que normalement les Ivoiriens ne doivent pas rester dehors. Mais il y a plein d'Ivoiriens qui sont dehors. Il y a longtemps qu'il y a plein d'Ivoiriens qui sont dehors. Donc, c'est pas nouveau. Et pour que nous soyons réfugiés, il faut qu'il y ait la guerre. Qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire pour que nous soyons réfugiés? Pourquoi aujourd'hui nous ayons honte de récupérer un passeport qui nous est dû? Je comprends pas. On est dans un processus de réconciliation. Nous ne sommes pas des brigands. Tout ce qui s'est passé là, tout le monde a payé le prix fort. Donc, il est temps maintenant de rentrer à la réconciliation. Il est temps de se calmer et d'aller toucher le fond du problème pour que nous réconcilions, pour ne pas que cela se répète une deuxième fois. Donc, je pense que le moment n'est pas à titiller l'autre, le moment n'est pas à jeter la pierre sur l'autre. Le moment est arrivé de se comprendre, de se donner le temps de se comprendre pour trouver la solution au problème qui nous déchire depuis longtemps. Mais on va avoir honte, on va être content, on va être malheureux. Ça change quoi? La situation, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait pour la réconciliation de la Côte d'Ivoire? Et c'est ça qui est notre préoccupation. Parce que ce qui est fait est fait. Voilà. Ce qui est fait est fait. Nous ne sommes pas juges. Nous disons que tout ça ira devant la justice de la Côte d'Ivoire demain. Mais pour l'heure, les Ivoiriens veulent une réconciliation. Et tout ce qu'on peut apporter pour aller à la réconciliation, je pense que tout est bienvenu. Pour l'instant, tout est bienvenu. Donc, c'est ce que je veux dire un peu par rapport à ça. Et puis bon, on va poursuivre, non?
Donc merci encore. Réussi finalement à vous avoir en plateau. Allez, le dernier donc pour cette première prise de parole autour de ce fait d'actualité, c'est vous, Koné Ahmed. Vous également, quelles sont vos impressions à la suite effectivement de l'annonce de l'obtention du passeport ordinaire de Monsieur Charles Blé Goudé? Votre micro, s'il vous plaît. Votre micro. Activez votre micro, Koné. C'est parfait, allez-y. C'est bon, vous m'entendez? Parfaitement, allez-y, Koné. Bonjour à tous et à tous ceux qui sont connectés. Ça fait plaisir de voir tout le monde et puis aussi qu'on puisse débattre de cette affaire de passeport de M. Charles Blé Goudé. J'ai vu quelques panélistes là qui ont dit que c'est une honte qu'on exhibe un passeport et que c'est une honte qu'aujourd'hui M. Charles Blé Goudé soit obligé de faire une fête pour avoir obtenu son passeport. Mais il ne faut pas qu'on oublie que la base déjà c'est une honte qu'on voit jusqu'à présent des Africains à la haie, à la CPI. C'est la base. Donc la honte est déjà mondiale. Tout le monde a vu cette honte-là. C'est une honte que jusqu'à présent, on voit des Africains à la CPI. Monsieur Poutine, moi c'est ça, je suis lucide dans mes trucs. Monsieur Poutine aujourd'hui a tué des civils. On ne va jamais le voir à la CPI. Donc déjà la honte est mondiale. On sait déjà que nous les Africains, nous sommes le caca du monde. Donc c'est déjà honteux de voir un ancien président comme M. Laurent Gbagbo, un ancien ministre comme M. Charles Blé Goudé à la CPI. Donc il n'y a pas une honte à brandir un passeport parce que tout ça là, c'est dans ce même processus là. Parce qu'il est parti là-bas sans passeport. Maintenant qu'il a eu son passeport, on a depuis combien 2 ans qu'il attend son passeport. C'est une fête pour nous. C'est une fête pour nous, mais ça reste une honte effectivement mondiale. Et il faut pas... On se réjouit de ce fait-là qu'on ait pu battre la CPI et que maintenant, M. Charles Blé Goudé puisse rentrer dans son pays. Donc, je pense que c'est une fête pour nous. Ce n'est pas une honte, voilà, parce que la honte est déjà consommée depuis que ces 2 messieurs ont été extradés à La Haye et depuis qu'ils ont été libérés, tout ce qui va leur arriver de positif, on doit prendre ça de façon festive. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Merci à vous, Koné Ahmed. Allez, Boukas, Lionel, je vous retrouve parce que cette fois-là, on va rentrer véritablement dans le fond du sujet pour tenter de comprendre pourquoi, à votre niveau, l'on a attendu autant de temps pour lui permettre, parlant de M. Charles Blé Goudé, de rentrer effectivement en possession de son passeport, puisque le document, d'ailleurs, on va l'avoir très certainement en image tout à l'heure, qui a circulé sur les réseaux sociaux, fait état de ce que c'est donc en juin 2021 qu'il a donc que ce passeport a été officiellement je veux dire mis en fabrication du côté de la Côte d'Ivoire, mais c'est en 2022, plus d'un an après, finalement, qu'il rentre en possession de ce précieux sésame. Est-ce qu'on peut savoir véritablement ce qui a favorisé cela? Merci à toi, cher camarade. D'abord, pour commencer, j'aimerais dire que en Côte d'Ivoire, pour avoir son passeport, c'est pas plus de 2 mois. Ouais, je pense bien que c'est pas plus de 2 mois parce que moi, je réside en France et j'ai eu à aller faire mon passeport à l'ambassade de la Côte d'Ivoire où ça m'a pris quasiment pas plus de 2 mois et j'ai reçu mon passeport. Donc aujourd'hui, pourquoi Charles Blé Goudé, son passeport a mis autant de temps? Ce qu'il faut dire, c'est que pour rentrer dans la profondeur de cette histoire, Charles Blé Goudé était, je peux dire, l'âme fatale du président Laurent Gbagbo. Lorsque le président Laurent Gbagbo était confronté à la France, depuis 2002 à 2010, à la France et à M. Alassane Ouattara, Charles Blé Goudé était son âme. Ce qu'il a dit, c'est grâce à Charles Blé Goudé aujourd'hui que la jeunesse de Gbagbo s'est vraiment réveillée en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé m'a beau dire qu'il ne faisait pas partie, parce que j'ai lu ses discours sur la toile où il faisait des conférences où il disait qu'il ne faisait pas partie du FPI de Gbagbo ou bien le LMP. Pour moi, c'est juste pour...
essayer de faire comprendre aux gens qu'il n'était pas trop politique. Mais ce que moi je lui ai dit, il a dit qu'il était un mouvement de pression. Ce que je peux dire ici, c'est que Charles Blé Goudé faisait partie du FPI et LMP. Pourquoi je dis cela? Parce que, jusqu'à preuve de contraire, lorsqu'il y a eu le débat entre les jeunes du PDCI, RHDP et le LMP, c'est Charles Blé Goudé qui allait représenter le LMP. À moins que quelqu'un me dise le contraire. Il y avait Charles Blé Goudé, Zasso en global, et Katabe du PDCI, Zasso qui était RHDP. Donc, Charles Blé Goudé était l'homme de Gbagbo. Vous savez très bien que Gbagbo, pour avoir son passeport, ça n'a pas été facile. Jusqu'à ce qu'il y ait son passeport, avec les pressions de la CPI et aussi les relations du président Laurent Gbagbo. Gbagbo a finalement rejoint la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi les gens ont bloqué Charles Blé Goudé là-bas? Parce que les gens se disaient que si Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara tombait le même jour. Ouattara avait ça en tête. Le peuple de Côte d'Ivoire même avait ça en tête et les militants du RHDP avaient ça en tête. Que si Gbagbo rentre, le peuple va se soulever. Mais si Gbagbo rentre sans Blé Goudé, qu'est-ce qui allait se passer si Gbagbo rentrait sans Charles Blé Goudé? Et c'est ce que nous avons vu. Pourquoi aujourd'hui les gens ont décidé de bloquer Charles Blé Goudé à la haie? C'est parce qu'ils savent très bien que Blé Goudé sur le terrain, les lignes vont bouger. Blé Goudé à côté du président Gbagbo, sur le terrain, les lignes vont bouger. Les gens savent ça. Je l'ai toujours dit. Mais les gens ont maintenu Charles Blé Goudé à la haie pour essayer de l'écarter du président Laurent Gbagbo. Ils ont créé des fake news. Ils ont tout fait pour mettre des histoires qui n'existent pas entre lui et le président Gbagbo. C'est ce qu'ils voulaient. Et finalement, ils ont fini par échouer. Ils ont fini par échouer parce qu'aujourd'hui, on a vu le déplacement du président Laurent Gbagbo depuis l'Europe qui a fait bouger les lignes. Et enfin, Charles Blé Goudé a reçu son passeport et il va rentrer en Côte d'Ivoire et nous allons continuer la politique. C'est ça qui est la vérité. Très cher ami. Allez, au cause aussi, Baba Nicolo, je reviens à vous. Le passeport, lui, il était donc fin prêt depuis le 19 juillet 2021, selon ce document officiel que nous avons pu avoir la copie. Seulement, le 30 mai 2022, qu'il rentre en possession de ce précieux sésame, parlant de M. Charles Blé Goudé. Qu'est-ce qui peut justifier cet état de choses à votre niveau? Merci, Fabrice. Avant de répondre à cette question, je voulais rectifier une maladresse de mon frère et ami Gbagbo Koné Souleymane, qui a dans ses propos fait une grosse bourde. Une grosse bourde. Pas parce qu'il est ignorant, parce que je le sais très intelligent et très pragmatique. Une grosse bourde, peut-être parce que lui et moi, nous ne reconnaissons pas Alassane Dramane Ouattara comme président. Gbagbo Koné et moi, nous sommes des résistants, très actifs. Mais n'empêche que je garde ma lucidité en tant que fils de Côte d'Ivoire. Et moi, ma lucidité, c'est d'avoir Alassane Ouattara comme objectif. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret pour personne que des militants du PPACI et des militants du COJEP se sont guerroyés sur la toile. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret pour personne. Ce n'est un secret pour personne de voir que des militants du MGC, mouvement de Mme Gbagbo, se sont guerroyés sur la toile. Ce n'est pas un secret. Mais je dis toujours que en public, il y a quand même une certaine diplomatie qu'il faut aborder. En quoi est-ce que c'est une honte pour Charles Blé Goudé de dire merci à Ouattara? En quoi? En quoi est-ce que c'est une honte pour Charles Blé Goudé d'avoir été réactifié un document pour son passeport? En quoi? Si honte il y a, c'est pour le pays et nous tous. Pourquoi? Le président Gbagbo l'a si bien dit, c'est ton mentor. Le président Gbagbo devant Denise Epoté, d'une chaîne française, je ne vais pas lui dire la publicité par rapport à la chaîne Afrique Média que je respecte, que, mais madame, vous ne trouvez pas que c'est un peu honteux que moi, un président de la République, je me déplace dans une ambassade, il dit c'est une honte pour le pays. Ça, c'est des termes qu'il faut comprendre au fond. Le président Gbagbo se déplaçant, s'il avait gardé son orgueil principal, s'il s'était oublié, au lieu de penser à son peuple, qu'est-ce que nous autres aurions dit? Il nous a trahis. Charles Blé Goudé, s'il avait gardé son orgueil, qu'est-ce que nous autres aurions dit? Nous serions encore les mêmes à le lapider. Donc je ne suis pas d'accord
avec ces guerroiements, ces guerres dans nos manières de prendre des paroles entre nous, et qu'on le déporte ici. Aujourd'hui, tu devrais te réjouir que ton frère, je vois des images passer. Est-ce qu'Afrique Média peut montrer ces images? De Charles Blé Goudé attaché, présenté comme un animal. De Charles Blé Goudé, dont dans le livre, il a dit, pour le lire, il a dit à la DST, les gens l'ont approché et disaient souris, et je souriais. Merci pour ces images. Alors, Babo Kone, quand tu vois ces images sont soutenables. Quand tu vois ces images, quelle honte à avoir à respirer enfin pour un père de famille comme nous deux? Ces images que tu vois, n'est-il pas le fils de quelqu'un? N'est-il pas un éléphant comme toi? Ces images que tu vois, quelle honte à avoir pour un homme qui t'a fait un pays, tout un pays. Le grand Laurent Gbagbo, il est rentré. Regardez comment les gens le traitent. Regardez ce que son parti politique avait été financé. Regardez comment ces soldats libérés depuis 2011 sont encore gardés. Le grand Laurent Gbagbo est rentré. Au nom de la Côte d'Ivoire, il s'est oublié. Il s'est rendu chez son bourreau. Il s'est rendu chez Ouattara. Est-ce que c'est une honte? Non, il n'y a pas de honte à ça. On appelle ça des grands hommes. Et Charles Blé Goudé est un grand homme. En renonçant à son titre de ministre, en renonçant à son titre de président de COJER, parce que ce n'est pas marqué dans le document que je vais t'envoyer après l'émission, Charles Blé Goudé a montré que, de la même manière, Ouattara, pour un essai de naissance a brûlé la Côte d'Ivoire, il n'est pas prêt à le faire. Il a montré que sa personne ne compte pas. Ce qui compte, c'est de rentrer en Côte d'Ivoire pour montrer son savoir-faire. Et je l'espère, et je lui souhaite bon vent. Je lui souhaite rentrer en Côte d'Ivoire. Encore, des gens disent que Charles Blé Goudé a signé des contrats avec Ouattara, il va rentrer en Côte d'Ivoire, il sera avec Affi N'Guessa pour attaquer le grand Gbagbo. C'est des oui-dits. Et donc, cher frère, c'est une bourde de ta part, parce que, nous sommes en public. 2, c'est une bourde de ta part, parce que ton frère, il est dans les meilleurs de la blessure. Ils l'ont déporté à côté de ton leader. Il a été éduqué. Il a été là pour le grand Gbagbo. Il est sorti. Toi et moi, devons être heureux. Cette manière de jeter les flèches en public, vraiment, c'est une maladresse qu'il faut faire attention parce que, au lieu de ramener les Ivoiriens vers nous, au lieu d'amener les Ivoiriens à comprendre la déontologie du PPACI, qui est de pardonner, comme le grand Gbagbo l'a dit à l'Ouest, celui qui a plus mal, c'est son pardon qui a de la valeur. Il faut pardonner. Le grand Gbagbo s'est rabaissé. Il est même allé jusqu'à demander à ce qu'on libère les Soul, ceux de Solo Guillaume qui l'ont mis là où il est. Il est même allé jusqu'à quoi? J'ai vu un communiqué du PPACI où on demande que Solo Guillaume rentre. Alors, est-ce qu'il y a une honte à ça? S'il y a honte, c'est Hassan Ouattara qui fait honte à nous tous. S'il y a honte, c'est Ouattara qui est le problème de la Côte d'Ivoire. S'il y a honte, c'est Ouattara qui est le problème de toi et moi, et non Charles Blé Goudé, et non aucun leader ivoirien. Ça, je tenais à le rectifier. Pour répondre à votre question, cher Fabrice Ndom, je voulais dire que si Alassane Dramane Ouattara a gardé Charles Blé Goudé de tout ce temps, c'est parce que, comme l'a dit mon camarade Boka, que je salue son intervention, c'est parce que Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo font une paire. Je dis bien une paire, pas un duo. Une paire de panafricanisme. Le PPACI est un parti panafricain. Le COJEP est un parti panafricain. Ils sont partis d'un mouvement en Côte d'Ivoire dont Charles Blé Goudé a l'idée, la jeunesse, au LMP. Le LMP qui est le regroupement de tous les amis du FPI et tous les alliés. Aujourd'hui, ces deux hommes-là, faut rentrer en Côte d'Ivoire à la même date. C'est vraiment pas peur que Ouattara l'a gardé dehors. Et Ouattara l'a gardé dehors aussi pour créer ce que nous venons de voir avec mon frère Babou Kouni. Il faut créer le doute dans la tête des Ivoiriens. Il faut encore continuer de les disperser. Il faut les faire guerroyer. Que les jeunes du PPACI s'attaquent à Blé Goudé. Et que les jeunes de Blé Goudé s'attaquent au PPACI. Et qui s'attaquent à Mme Gbagbo. Et qui s'attaquent à Affi N'Guessa et j'en passe. Pour qu'entrer en Côte d'Ivoire, il n'est pas un objectif clair de mettre Ouattara auparavant et qu'il se passe la guerre pendant que Ouattara continue de nous paupériser, de nous tuer. Voilà le plan de Ouattara. Pourquoi il a gardé Charles Blé Goudé? Il a gardé Charles Blé Goudé pour que ceux qui l'ont mis là, c'est-à-dire la France, puissent avoir les manettes claires pour que Charles Blé Goudé rentre. Heureusement, comme l'a dit mon frère, il faut dire merci au président Laurent Gbagbo. Oui, il faut lui dire merci parce qu'il s'est rendu dans le village de Charles Blé Goudé et il a dit au parents de Charles Blé Goudé, votre fils arrive. J'ai dit et j'ai fait ce que je pouvais faire. Je continue de le faire, il viendra. Sur tous les plateaux de télé, il a dit que Charles Blé Goudé va venir. Il continue de le faire. Aujourd'hui, le président Henri-Konan Bédié était aussi l'aval de ce que Charles Blé Goudé rentre. Aujourd'hui, tous les leaders, même toi, Babou Koné, toi et moi, on s'est déplacé à des manifestations pour Charles Blé Goudé. Toi et moi, on a commandé pour Charles Blé Goudé. Boka, Nazielou, Gbagbo, Ahmed Koné, nous tous, et tous les civils actifs de la diaspora, à qui j'étais à dire merci. Et merci aussi aux Ivoiriens qui ont cru et qui ont supporté le frère Charles Blé Goudé, un éléphant qui était en train d'être tué par Hassan Ouattara. Donc, s'il faut dire merci à quelqu'un, il faut dire merci aux ancêtres de la Côte d'Ivoire.
il fait du merci au président Ali Kounabedi, au président Laurent Gbagbo, à Charles de lui-même, pour sa patience et son intelligence et sa diplomatie. À Solo Guillaume, qui lui aussi a pris le problème de Charles de encore le et aussi à toute la Côte d'Ivoire, et même les Africains, et pourquoi pas Afrique Média, qui ont soutenu Charles de Donc, si Alassane Ouattara a fait perdurer Charles de dehors, naturellement, c'est parce qu'il avait des manettes de diviser les Ivoiriens comme il a fait le faire aujourd'hui. Et je suis sûr que mon frère s'est saisi et que les Ivoiriens ne seront pas divisés parce que notre ennemi commun s'appelle Alassane Ouattara. Merci à vous, Kosisi Baba Nicolo. Eh bien, Souleymane Gbagbo, on reviendra à vous tout à l'heure pour certainement permettre de mieux préciser vos idées. Le temps pour nous peut-être de permettre à Nazier Lou, elle également, de réagir autour de ce fait d'actualité. Nazier Lou Christelle, eh bien, qu'est-ce qui, à votre niveau également, peut justifier ce retard par rapport à l'obtention du passeport de M. Blegoudé, alors que depuis 1 an, il était déjà disponible? Ben, allô? J'espère que vous m'entendez, hein? Parfaitement, nous vous écoutons. Bon? Ouais. Ok. Ben, moi, à mon humble avis, je crois que le retardement du passeport de Charles Blegoudé, à mon humble avis, je pense que c'est dû au fait que il y avait déjà un problème au Mali. On connaît la carrure de Charles Blegoudé. On sait le panafricain qu'il est. Alors, je pense que l'Occident s'est dit quoi? Il y a déjà un problème au Mali, il y a déjà un problème au Burkina, au Tchad. Si Charles Blegoudé s'y ajoute en Côte d'Ivoire, puisqu'il veut faire une base arrière de l'OTAN en Côte d'Ivoire, donc si Charles Blegoudé vient, s'ils ne sont pas prêts, ça risque de ne pas marcher. Alors on le laisse là-bas le temps qu'on s'apprête, qu'on se mette bien derrière pour qu'on puisse le recevoir. Moi, à mon humble avis, je pense que c'était raison là, puisque Draman Ouattara lui-même il est venu à cause des Français. Donc il faut bien qu'il organise comment on appelle, la base d'arrière des Français qui est en Côte d'Ivoire. Alors, Gbagbo rentre, Blegoudé rentre, ça risque de capoter leur plan. Donc, il a bien fallu qu'on libère, on enlève tout l'OTAN derrière, qu'on amène à Côte d'Ivoire, qu'il s'installe vraiment avant de faire venir Charles Blegoudé. Moi, je pense que c'est pour ça que ça a pris du temps. Sinon, un passeport, 1 an. Pourquoi 1 an? Pourquoi 10 mois? Pourquoi? Automatiquement, normalement, on te donne un passeport, c'est le jour à venir, tu reçois ton passeport. C'est pas après 10 mois. Donc, imaginez un peu ces 10 mois-là. Calculez un peu les 10 mois. Ça a commencé quand? Et pourquoi il reçoit maintenant? Ça tombe juste dans, comment on appelle, la période des problèmes au Mali et au Burkina. Et au Tchad. Tout le monde ne veut plus de la France. Il faille bien qu'ils trouvent un chemin. Ils se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont la sécurité garantie de ce qu'ils ont en tête, qui fait qu'aujourd'hui, bon, on peut libérer Charles Blegoudé, il peut rentrer. Donc, je crois que c'est par rapport à ça que son passeport a été retardé. Alors, je reste avec vous, Christelle Lou, puisque on n'a pas de précision par rapport à la date de son retour. Est-ce que là encore, on va prendre autant de temps possible pour voir Charles Blegoudé rentrer dans son pays? Alors, je pense que après toutes ces années-là, s'il doit rentrer au pays, c'est pas Charles Blegoudé, c'est quand même le lion. Charles Blegoudé, c'est quand même le chacal. S'il doit rentrer, tout doit être fait, préparé. C'est ses militants, ses sympathisants, c'est sa famille, tout ça. Ça fait bien longtemps qu'il est parti. Donc, il faut qu'on se prépare vraiment parce que c'est la dernière personne qui reste, entre guillemets. Donc, il faut quand même qu'on fasse Gbagbo, Bédié. Il faut que tout le monde soit prêt pour accueillir leur fils. Maman Simone Gbagbo, tout ça, ça prend un peu de temps. Donc, je pense qu'on va garder un peu, peut-être 2 à 3 mois avant qu'il signifie réellement son départ. Et comme il a le projet d'aller dire merci à toute la diaspora dans le pays en pays, donc je pense que ça va aussi prendre du temps. Donc, c'est pas quelque chose qui va se faire demain. Il faut préparer son arrivée. Donc, ça prend du temps et on attend que lui-même il décide à quel moment il a envie et puis bon. Il va le faire savoir à tout le monde. Alors, je vous retrouve, très cher Souleymane Gbagbo, pour vous permettre de certainement mieux repréciser vos propos tout à l'heure, parce que vous avez été visiblement pris à partie par vos confrères, j'ai envie de dire. Alors, dans la démarche de Monsieur Charles Blegoudé, est-ce que dans le fond, il y a des éléments à votre niveau qui sont intrigants? Votre micro, s'il vous plaît, Souleymane. Allez-y, allez-y. C'est bon. Allez-y, Souleymane, s'il vous plaît.
Ok, je disais, bien sûr qu'il y a trop de choses intrigantes dans l'affaire. Dans un premier temps, pourquoi, je pose cette question, pourquoi c'est jusqu'après 10 mois et pourquoi c'est maintenant que Gbagbo Laurent s'est rendu en Europe et que pourquoi c'est maintenant que l'Union européenne s'est rendue, ça appelle le fait que l'Union européenne s'est rendue en Côte d'Ivoire, aller s'imprégner de la situation auprès du parti de Gbagbo et auprès du parti de Bédié, que Charles Blé Goudé, son passeport, lui est délivré. Voilà la question. Et pourquoi? Je peux répondre à cette question. S'il pose une question, je peux répondre. C'est politique. Non, moi, je suis en train de parler. Est-ce que tu poses une question, je peux faire à moi. Ok. Donc, pourquoi c'est après que Gbagbo est reçu? Je vous rappelle que le 5 mai, Gbagbo, avant de prendre son envol pour l'Europe, a reçu Kakabe chez l'âme. Et il a dit à Kakabe d'aller dire à Ouattara de laisser rentrer Charles Blé Goudé et Sorogio. Je vous le dis, si les gens sont informés, je leur ai dit ça. Pourquoi c'est à ce moment-là? Pourquoi c'est à ce moment que le passeport de Charles Blé Goudé lui est délivré? C'est cette question. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vais tenter de répondre à la question avant que les autres ne commencent à répondre. Dans un premier temps, j'aimerais vous dire ici que quand Gbagbo Laurent, ça c'est un communiqué du PPACI, officiel du PPACI, quand la 5e phase du dialogue politique a été entamée, Gbagbo Laurent a demandé à ses collaborateurs, à ses lieutenants, d'inscrire en point clé le retour de Charles Blé Goudé et le retour de Sorogio. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Donc, Gbagbo Laurent est monté en Europe, accentuer les tractations afin que le passeport de Charles Blé Goudé lui soit remis. Donc, je prends l'exemple d'une femme, excusez-moi si les femmes seront choquées, d'une femme qui attache, comment on appelle, un morceau de pagne et qui vient à la porte pendant qu'un voisin sonne à la porte et qui vient et que le voisin lui dit laisse tomber le pagne, je vais te donner 50 000 francs. Et elle laisse tomber le pagne. Excusez-moi si les femmes sont choquées. Elle laisse tomber, puis le voisin lui donne 50 000 francs. Et quand elle rentre dans la maison, le mari demande à la femme est-ce qu'il t'a remis mes 50 000 francs? Et la femme est étonnée. Elle se dit mais pourquoi le monsieur il m'a mis dans cet état-là? En fait, aujourd'hui où je vous parle, en réalité le passeport de Charles Blé Goudé lui devrait être, comment on appelle, délivré parce que c'est un préalable, d'entre les préalables de la rencontre entre les 3 grands de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Gbagbo Laurent, Bédié et puis Alassane Ouattara. C'est un préalable. Et ce préalable a été porté par la délégation de l'Union européenne qui s'est rendue en Côte d'Ivoire. Donc, Charles Blé Goudé, le fait d'abandonner, le fait de concéder son titre d'ancien ministre et de concéder encore son titre de président de COGEP fait de lui quelqu'un qui s'est précipité. Parce qu'en réalité, Ouattara ne te donne pas parce que tu es bon. Ouattara ne te donne pas parce que c'est rentré sur ici. Ouattara te donne parce qu'il y a la pression sur lui. Ouattara n'agit jamais parce qu'il est content de faire ceci ou cela. Il le fait parce que la pression est énorme. Et c'est de ça qu'on parle ici. Et ce fait-là a été proposé à Gbagbo, a été imposé à Gbagbo. C'est parce que Gbagbo Laurent a été serré et perturbable. Il a su qu'il allait rentrer, même s'il ne renonçait pas à un certain nombre de choses. Parce qu'on lui a dit de renoncer à la politique. Ouattara a fait cette pression sur Gbagbo de renoncer à la politique si jamais il doit rentrer en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent a dit jamais. Il est resté droit dans ses bottes. Mais pourquoi Charles Blé Goudé vient concéder tous ces titres-là et puis à cause d'un simple passeport qui est son droit le plus élémentaire, sa citoyenneté? Pourquoi? Moi je dis c'est une honte de la part de Charles Blé Goudé qui a attendu 10 mois et qui n'a pas pu attendre à la fin des tractations qui sont en cours du côté de l'Europe avec Gbagbo et certaines personnes. Je dis c'est une honte
Et c'est une honte pour Ouattara. Pourquoi? Parce que je prends l'exemple d'une cour où le chef de famille ne s'occupe pas de la famille. Il ne donne jamais de popote, il ne donne jamais à manger à la famille. Et un jour, on le voit venir avec un sac de riz et toute la cour se met à applaudir, à danser, etc., etc. Parce que c'est inhabituel de sa part. C'est inhabituel de sa part et donc c'est irresponsable de sa part. Un chef de famille qui ne s'occupe pas de sa famille, c'est irresponsable. Donc, ça veut dire que la normale est devenue normale. Le fait qu'il ne s'occupe pas de sa famille est devenu normal. Et donc, quand on le voit venir avec un sac de riz, automatiquement, toute la cour commence à applaudir. Or, en réalité, légalement et naturellement, c'est son droit, c'est son devoir de s'occuper de la famille. Alors, donner un passeport de la part d'Alassane Ouattara et voir en même temps un certain nombre d'Ivoiriens en train d'applaudir ça, moi je dis que c'est ignorant de leur part, c'est ignorant de leur part et c'est une honte de leur part. Parce qu'il faut connaître le B.A.B.A. Il faut connaître le B.A.B.A., sa citoyenneté. Comment moi je suis Ivoirien? Est-ce que pour mon passeport, je dois applaudir Alassane Ouattara? Est-ce que pour mon passeport, je dois applaudir Alassane Ouattara? Donc c'est irresponsable pour un leader politique qui est Blé Goudé, pour un leader de sa classe, c'est irresponsable et c'est une honte de sa part. C'est une honte de sa part. J'imagine un jour Cheikh Blé Goudé dans une diplomatie avec les grands diplomates du monde, c'est-à-dire les Ségué Lavrov, etc. Cheikh Blé Goudé devant eux. Demain, si j'ai entre griffes, s'il devient peut-être président parce que c'est son ambition, devant ces gars-là, en train de concéder ce genre de trucs. En train de concéder ce genre de trucs pour avoir quoi? Pour avoir quoi? C'est une honte. Et il doit se revoir. Il doit se revoir et il doit réapprendre la politique. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Voilà pourquoi j'ai dit c'est une honte. D'accord. Et c'est une honte pour Cheikh Blé Goudé. D'accord. On vous a suffisamment écouté à ce sujet et je préfère, je vois beaucoup qui brûlent d'envie de réagir après vous, Souleymane Gbagbo. Fabrice, s'il te plaît, Fabrice, s'il te plaît, je dois partir. D'accord. D'accord, allez-y, Okosisi Baba Nicolo. Nous vous écoutons à la suite de Souleymane Gbagbo. Est-ce que il y a un lien, Okosisi, permettez d'abord que je vous permette de mieux vous exprimer. Est-ce qu'il y a un lien entre la tournée en septembre dernier du président Gbagbo avec les événements que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ou alors est-ce que dans la démarche communicationnelle de monsieur Charles Blé Goudé, il y a quelque chose à redire, comme le souhait d'ailleurs Souleymane Gbagbo, qui pour lui pense naturellement que c'est le devoir de l'État ivoirien de produire un passeport en bonne et due forme à l'endroit d'un citoyen qui puisait Charles Blé Goudé. Est-ce que en l'état actuel, pour lui Charles, il est obligé de faire, j'ai envie de dire, de saluer davantage l'action du président Alassane Dramane Ouattara dans son communiqué? Alors, merci. Je tenais d'abord à m'excuser auprès de mon frère Gbagbo qui parlait, j'ai interverti, donc toutes mes excuses. Je voulais aussi demander des excuses à mes frères qui doivent parler normalement, mais je demande aussi la permission à Afrique Média, à toute votre victoire, je m'en excuse, je dois partir. Alors, d'abord, Gbagbo connaît, peut-être nous n'avons pas la même définition du terme honte. Le mot honte veut dire beaucoup de choses. Peut-être que nous n'avons pas la même définition de ce mot. Mais à le voir expliquer, j'ai compris aisément qu'il ne le dit pas méchamment. Il met juste des mots dans un contexte qui n'ont pas leur place. Voilà. Il met juste des mots dans un contexte qui n'ont pas leur place. Donc maintenant, je comprends clairement ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire est que pour lui, Ouattara, de façon naturelle, doit donner le passeport de Blé Goudé de ses citoyens. Comme Blé Goudé fait des procédures de remerciement et autres, lui, ça l'exaspère. Voilà pourquoi il met des thèmes de honte et autres là où il n'y a pas. Maintenant, je le comprends et je lui prends des excuses. Si ce que j'ai dit, j'ai été un peu hache, mais maintenant que j'ai compris, que je sais qu'il mélange les mots, il fait l'amalgame des mots, j'ai compris. Pour reprendre à votre question, vous voyez, le président Laurent Gbagbo, pour aider Gbagbo Koné, est parti à la CPI avec un statut de président. Lorsqu'il est rentré en Côte d'Ivoire, il a concédé ce statut. Voilà. Pourtant, le président Laurent Gbagbo a dit, dans les coulisses des petites vidéos d'une chaîne française, que lui, il se reconnaît encore vainqueur de ces élections. Il a dit, si Gbagbo Koné a oublié, je lui dis, le président Gbagbo l'a dit, à Abidjan, que lui, il
se reconnaît encore président parce que c'est lui qui a gagné les élections. Au Ghana, le jeune qui a posé la question, il a dit on n'est plus à là. Ça veut dire quoi? Il a concédé ça. Pourquoi? Parce que la réalité ne s'y prête pas. Un journaliste français lui a posé la question. Il a dit le problème n'est plus là. Le problème n'est plus de dire qui a gagné les élections ou là. Or, c'est à cause qu'on l'a déporté. Pourtant, s'il a été libéré, c'est que logiquement, il est encore président. Il a concédé ça. Pourquoi? Parce que la réalité politique l'impose. Et à Charles Blé Goudé, cette diplomatie, cette manière de faire, parce qu'il est en prison, si Babo ne voit pas, Blé Goudé est en prison encore. Il a concédé ça. Il a concédé se taper la poitrine. Il a concédé sa virulence. Il a concédé qui, lui, il est Charles Blé Goudé. Pourquoi? Parce qu'il veut rentrer en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin d'avoir bac plus beurre pour comprendre que il faut faire l'âne pour avoir le foin. On n'a pas besoin d'avoir bac plus beurre pour comprendre que pour atteindre l'objectif, la main qui est en dessous, la main qui demande est humble. Et Charles Blé Goudé, humainement le fait. Et tout homme le ferait. Même Babo connaît lui-même. Si sa famille est en otage, si son pays est en otage, je le vois se battre ici, dans le combat panafricain avec moi, pour son pays. Mais pourtant, il doit aller au travail. Il concède son temps, sa personne, et il le fait. Voilà ce que Charles Blé Goudé a fait. Ce n'est pas une honte, dans le sens propre du terme. Ce n'est pas parce qu'ils sont ignorants, dans le sens propre du terme. Ce n'est pas parce que Charles Blé Goudé est pressé, dans le sens propre du terme. Et mieux, Charles Blé Goudé, il est jeune, il a sa vivacité. Il n'est pas le président Gbagbo, le président Gbagbo l'a dit. Je ne parle pas comme Charles Blé Goudé. Et moi, je ne demande pas pardon parce que je suis président, chef de l'État. Vous voyez? Donc, l'attitude de Charles Blé Goudé, n'essayons pas de prendre des dérogations pour le coller au président de Charles Blé Goudé parce qu'il doit se comporter comme le président Charles Blé Goudé. Je suis désolé. Charles Blé Goudé est jeune comme nous. Il a sa manière de faire les choses. Il veut être authentique, il veut être naturel, il veut être Charles Blé Goudé. Et il peut avoir des maladresses. Ça aussi, je concède à Babo Collé parce que Charles Blé Goudé n'est pas Dieu. Il peut avoir des maladresses, il peut avoir des problèmes déplacés, il peut avoir des attitudes qui ne te plaisent pas. Mais aujourd'hui, tu es au PPACI. Charles Blé Goudé est au COGEP avec ses militants. Ramène les gens au PPACI. Vente le PPACI. Dis pourquoi même Charles Blé Goudé doit joindre le PPACI. Et aide Charles Blé Goudé à rentrer chez lui. Les gens du COGEP vont vanter le COGEP. Ils vont tout faire pour que le COGEP avance. Aujourd'hui, tu parles de décisions internationales et de compromis Charles Blé Goudé vis-à-vis du monde. Ça n'engage que lui et son parti. Il est libre de faire ce qu'il veut. Sauf que moi, où j'attends Charles Blé Goudé, c'est Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Comment il va marcher? Qu'est-ce qu'il va nous présenter? C'est à ce moment-là que Charles Blé Goudé, notre général, nous verra sur la route. Parce que de la même manière, Ouattara, aujourd'hui, l'a humilié et nous avons marché. C'est de cette même manière que Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, s'il nous déçoit, c'est à ce moment-là. Parce qu'il est en Côte d'Ivoire. Il s'est lavé de tout souillure. Il a entraîné tous ses morts. Il est revenu le Charles Blé Goudé. Moi, Papa Nicolo, je vais me dresser contre lui pour dire, Charlie, tu nous as trahis. Mais tant qu'il ne rentre pas, tant qu'il n'a pas cette épaule, Charles Blé Goudé demeure le frère que toi et moi on a. Et on doit le soutenir sur tous les plans. Ouattara est un diable. Ouattara a décapité des Ivoiriens. Ouattara ne se gêne pas. Il a bombardé le président Gbagbo qu'il a visité. Il a promis au président Laurent Gbagbo de libérer les prisonniers. Il n'a pas fait. Alors, camarade, pour poser la question, pour répondre à votre question pour finir, aujourd'hui, disons simplement que Charles Blé Goudé va rentrer en Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens l'aident à rentrer. À ce moment Ouattara, la poursuite qu'il aura, Charles Blé Goudé dit qu'il va rentrer, coudre le tissu, être l'aiguille pour coudre le tissu déchiré. On lui souhaite bon vent. Mais en tout cas, moi, Papa Nicolo, je sais que Charles Blé Goudé est abonné à Afrique Média. Je le regarde, comment il va marcher en Côte d'Ivoire, comment il va se comporter. Nous, on ne le connaît pas à Salama Ouattara. Mais on ne porte pas la cité de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé sait dans quelle chaussure il est et combien de fois il fait chaud dans sa chaussure. On lui concède ça. C'est ce que Gérard a dit. Je m'excuse auprès de tout. Baba Nicolo, Nazier, je vous ai vu tout à l'heure, vous également, vous avez souhaité réagir, rebondir à la suite des propos tenus par Suleiman Gbagbo, mais je voudrais repréciser la question pour permettre très certainement d'être mieux à l'aise autour de cette question-là. Alors, comment explique-t-on le fait que dans sa démarche, Monsieur Charles Blé Goudé ait renoncé à un certain nombre de ses attributs qui étaient bien évidemment reconnus avant son incarcération, avant sa déportation du côté de la Cour pénale internationale. Pourquoi est-ce qu'il a fait autant de concessions pour avoir aujourd'hui finalement un passeport ordinaire? C'est pas un criminel, parce que c'est pas un violent, parce que c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui est clair. Quand on le déportait à La Haye, il n'était pas président. Donc, c'est un citoyen normal. Il était ministre, mais
Si aujourd'hui, il peut renoncer à tout ça, on part de la réconciliation, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous imaginez un peu là où on part? On part vers la réconciliation. On ne part pas pour se bagarrer. On ne part pas pour se venger. La justice a tranché. Charles Blé Goudé est un homme libre désormais. Il rentre en Côte d'Ivoire. En fonction de sa démarche en Côte d'Ivoire, comme Okosisi Baba Nicolo l'a dit, c'est en fonction de ça que nous allons le juger politiquement. Mais pour l'instant, c'est un prisonnier. Donc, le gros dos que vous voulez qu'il fasse là, c'est parce que vous êtes en liberté que vous pensez qu'il faille qu'il se gonfle. Parce que vous n'avez pas fait la CPI avec lui. Aujourd'hui, le monsieur, il est fatigué. Ses enfants ont grandi derrière lui. C'est le moment de se réconcilier. C'est pas le moment de jouer les gros bras. Les gros bras, il l'a fait hier. Ça a donné ce que ça a donné. Il y a eu des morts. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué les Ivoiriens. Alors, si on veut aller à la réconciliation, si on veut aller à la table pour pouvoir libérer les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, je pense que c'est pas le moment de se gonfler. Je pense que c'est pas le moment. Anyway, de toute façon, quand tu vas rentrer dans ton pays d'origine, tu as affaire forcément en tant qu'un homme policier, un homme politicien, tu as affaire, comment on appelle, à l'hierarchie de la Côte d'Ivoire, qu'on ne veille ou pas. Donc, il est dans un processus correct. Il a le droit et le devoir d'avoir son passeport. S'il accepte, il veut pas des problèmes, il veut pas de... Charles Blé Goudé n'a jamais voulu de problème. Il a toujours fait des sacrifices du début jusqu'à la fin aujourd'hui. C'est parce que Gbagbo ne connaît pas Gbagbo, c'est quoi non Gbagbo connaît. Peut-être que tu ne connais pas Charles Blé Goudé. C'est pour ça que tu penses que parce que tu l'as vu en casquette renversée hier,